Donc, une femme passe l'après-midi avec son amant pendant que son mari travaille. Ils sont détendus, imprudents et totalement pris au dépourvu quand la porte d'entrée s'ouvre soudain. Son mari rentre plus tôt. Affolée, la femme pousse son amant dans le placard de la chambre et claque la porte. Ce qu'elle ignore, c'est que son fils de 9 ans est déjà dedans, caché parmi les manteaux. Après un moment de silence gênant dans le noir, une petite voix dit « Il fait noir ici ?» L'homme se fige. Après une pause, il répond doucement « Oui, c'est vrai. » Nouvelle pause. « J'ai une balle de baseball, » dit le garçon. « C'est bien, » répond l'homme confus. « Vous voulez l'acheter ?»« Non merci, » dit rapidement l'homme. Le garçon attend un instant, puis ajoute avec désinvolture « Mon père est dehors. » L'homme déglutit. « D'accord, » soupire-t-il. « Combien ?»« 1000 euros. » Serrant les dents, l'homme sort son portefeuille. « Bien, tiens, tais-toi juste. » Quelques jours plus tard, le père dit à son fils « Prends ta balle de baseball, allons jouer dehors. » Le garçon hausse les épaules. « Je peux pas, je l'ai vendue. »« Tu l'as vendue ?» demande le père. « Pour combien ?»« 1000 euros. » Le père est horrifié. « C'est scandaleux, c'est bien plus que sa valeur. On va à l'église pour que tu te confesses. » À l'église, le père fait entrer son fils au confessionnal, ferme la porte et attend dehors. Dans le box, le garçon s'installe et dit calmement « Il fait noir ici. » De l'autre côté, le prêtre réplique vivement « Ne recommence pas ces foutins !» Donc, un homme se met à appeler sa femme « mère de 6 » au lieu de son prénom. Au début, ça l'amuse, mais après quelques années, elle en a assez. Un soir, ils sont dans une boîte. L'homme crie « On y va, mère de 6 !» Sa femme lui crie en retour « J'arrive, père de 4 !» Donc, après des années de mariage heureux, une femme a une aventure et trompe son mari. Rongée par la culpabilité, elle tombe à genoux et prie. « Seigneur, je sais que c'était mal, dit-elle, mais mon mariage est ce qui donne sens et joie à ma vie. S'il te plaît, ne laisse jamais mon mari le découvrir. » Soudain, une voix tonitruante retentit d'en haut. « Très bien, mon enfant, je préserverai ton mariage, mais à une condition. Dans de nombreuses années, tu mourras par noyade. » Elle se fige, réfléchit. Finalement, elle hoche la tête. « D'accord, Seigneur, s'il ne doit jamais savoir, qu'il en soit ainsi. » La vie continue, ses affaires prospèrent, son mariage reste solide, et elle jouit de confort et de succès pendant des années, oubliant complètement sa promesse et continuant à tromper son mari à plusieurs reprises. Un jour, elle s'offre une croisière de luxe. Quelques jours après le départ, une explosion ébranle le navire qui commence à couler. Dans le chaos et la panique, elle se souvient soudain de son marché avec Dieu. Terrifiée, elle lève les yeux et s'écrie « Seigneur, vous n'allez pas noyer un bateau entier de gens innocents juste à cause de moi, n'est-ce pas ?» La voix familière répond « Tu plaisantes. J'ai travaillé des années pour rassembler tous les infidèles sur le même bateau. » Donc, un journaliste interviewe un fermier et demande « Si vous aviez 2 maisons, en donneriez-vous une au pays ?» Le fermier n'hésite pas. « Bien sûr, pour le communisme. » Le journaliste poursuit. « Si vous aviez 2 tracteurs, en donneriez-vous un au pays ?»« Absolument, pour le développement de notre nation. » « Et ceci, demande le journaliste. Si vous aviez 2 millions d'euros, en donneriez-vous 1 million au pays ? Oui, dit fièrement le fermier, pour le bien-être de nos camarades. Le journaliste sourit et pose une dernière question. Si vous aviez 2 vaches, en donneriez-vous une au pays ? Le fermier se tait et le regarde fixement. Après un moment, le journaliste redemande. Alors, le feriez-vous ? Le fermier répond fermement. Non. Le journaliste est perplexe. Vous êtes prêt à donner des maisons, des tracteurs, de l'argent. Pourquoi refuser pour les vaches ?
Le fermier hausse les épaules. Parce que ces autres choses, je ne les ai pas. Mais j'ai bien 2 vaches. Donc, une jeune famille emménage à côté d'un terrain vacant. Un jour, une équipe de construction arrive et commence à bâtir une maison sur le terrain. Le bruit et l'activité attirent immédiatement l'attention de leur fille de 4 ans, qui passe des heures à observer les ouvriers depuis le jardin. L'équipe, sympa, s'attache à elle et en fait sa mascotte officieuse. Ils discutent avec elle, la laissent s'asseoir avec eux pendant les pauses et lui donnent même de petites tâches pour qu'elle se sente importante. À la fin de la première semaine, il lui offre une enveloppe de paie avec 10 €. La fillette, fière, rapporte l'argent à sa mère, qui lui suggère d'aller à la banque ouvrir un compte. À la banque, la guichetière, impressionnée, demande comment une si jeune fille a pu gagner son propre salaire. La fille se rengorge et dit « J'ai travaillé la semaine dernière avec une vraie équipe de construction sur la maison d'à côté. »« Oh là là !» dit la guichetière. « Et tu vas travailler sur la même maison cette semaine ?» La petite fille hoche la tête et répond « Oui, si ces salauds de chez Leroy Merlin livrent jamais leur putain de plaque de plâtre. »